La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Madagascar matin pour commencer notre lecture de presse en grand titre par rapport à l'événement du 14 octobre. Eh bien, ici on nous titre 14 octobre 2013, fête sous silence, sans lieu, sans invite à la réflexion. Grand titre. Et puis la légende qui accompagne ce titre mis à la une, peut-être en raison de la campagne électorale, alors que cette circonstance aurait pu, au contraire, donner prétexte aux candidats de revenir sur les valeurs républicaines et à l'opinion de rappeler aux candidats les engagements qu'ils prennent à ce propos, en tout cas pour celui qui est élu. On a pourtant loupé cette opportunité du fait de la fête ratée. La population n'a pas manifesté grand intérêt à cet anniversaire, sans doute pour ne pas en avoir mesuré ni le sens ni l'importance. Les pouvoirs publics eux-mêmes se sont singularisés par une totale discrétion. Les motivations pour avoir décrété férié cette journée ne paraissent pas évidentes. Une légende qui en dit bien long par rapport à ce sujet. Mais une fête sans grand sens, un jour férié gratuit, un jour chômé, d'un coup élevé. C'est le titre ici donné par Madagascar Matin. Un lundi, comme les autres, pour une majorité de la population, sauf que pour ceux qui ont un emploi, ils sont payés sans être allés au chagrin. Petits commerçants, travailleurs du secteur informel et intermittents des petits boulots de toutes sortes d'expédients ont trimé, comme d'habitude, pour subvenir aux besoins de survivre au quotidien. Pas une cérémonie pour exprimer les raisons qui ont conduit à la décision de la célébration du 14 octobre, nous signifie ici Madagascar Matin. Rien de spécial pour marquer cette célébration dans le cadre des manifestations officielles. On imagine qu'un jour chômé représente un coup de point de vue de l'économie nationale. En somme, sur tous les plans, le bilan dresse le constat d'une fête ratée, nous précise encore ici Madagascar Matin. La pérennité de la célébration du 14 octobre, les prochaines années pourraient être sérieusement compromises. Il n'y a pas loin que des groupes se forment afin d'exercer de fortes pressions sur le prochain pouvoir, afin de jeter aux oubliettes cette initiative pour avoir été un essai non transformé à l'égal de toute expérience non probante. Toujours à Madagascar Matin, d'enchaîner qu'on ne peut nier que l'entreprise à vouloir marquer l'opinion quant à l'importance de cette date conclut sur un échec. Mais on ne saurait pour autant tirer comme conclusion que l'intention et la justification de cette initiative ne reposent sur des fondements sérieux. L'objectif reste louable, les dispositions pour y parvenir le sont moins. La légèreté sied mal à une volonté de raviver des valeurs tombées dans l'oubli. L'histoire, nous dit ici Madagascar Matin, trouve encore davantage son importance lorsqu'on en tire des conclusions pour la conduite du président et pour s'inscrire dans le futur, que ce soit par ce qu'on dirait entre guillemets plus jamais ça, que ce soit pour en prendre référence ou pour servir de modèle. Le journal La Vérité, Rator Mapian, une dizaine de districts visités en 3 jours, grand titre ici du journal. Mais ici, parlons toujours de ces candidats, mais à travers affichage des candidats, les panneaux de la Sénite abandonnés. Titre ici en page 3 du journal La Vérité. Oui, la campagne électorale bat son plein. Il reste plus d'une dizaine de jours pour persuader les électeurs. Les 33 candidats ont chacun sa manière de se rapprocher de l'électorat, bien qu'une dizaine d'entre eux seulement descendent sur terrain pour convaincre toute la population à voter pour eux. Si la majorité évite de prononcer des discours provocateurs, l'un envers l'autre, l'anarchie règne au niveau de la pose d'affiches, constate ici le journal La Vérité. Les panneaux mis en place par la Sénite pour l'occasion ont été abandonnés, au détriment d'autres endroits qui ne sont pas destinés à la propagande. Les candidats ne s'empressent pas de les remplir. Et dans certains quartiers, précise ici le journal La Vérité, ces plaques en bois ont même été enlevées sans que les partisans de ces prétendants à la course à la magistrature suprême du pays ne trouvent l'utilité. Ainsi, en constat, nous dit ici le journal La Vérité, les murs et murailles des domaines privés, les poteaux de la Girama, l'entrée du tunnel ont été submergés par ces affiches. Le burlesque de la situation, l'endroit qui a déjà été rempli par les affiches de certains candidats devient brusquement très prisé et les autres partisans d'autres candidats s'y précipitent pour y placarder les leurs au-dessus de ceux des autres. Un poteau de la Girama vierge risque de le rester jusqu'à la fin de la campagne à côté d'un autre qui est déjà rempli à l'excès. Les superpositions d'affiches constituent le décor à travers toute la ville, notamment en plein centre de Tana. Les poseurs d'affiches déchirent celles des concurrents. Toujours de cet article du journal La Vérité, sur tout le territoire de l'île, une localité qui ne dispose pas trop d'affiches d'un candidat n'est pas la cible d'un autre. On a l'impression que les 33 prétendants se guettent et attendent d'un autre perce une ville pour s'y précipiter. Et puis par ailleurs, sans renchérit ici le journal La Vérité, malgré les hélicoptères et jets privés à la disposition de nombreux candidats, les zones éloignées sont rarement visitées.
À croire qu'une grande partie d'entre eux se contentent de convaincre les habitants des grandes agglomérations alors que 80% des Malgaches vivent à la campagne. Le journal Les Nouvelles présidentielles, la SADC déploie ses observateurs. Grand titre ici, donné par le journal. Et la légende qui accompagne ce grand titre, la SADC concrétise ses promesses. Une rencontre de ses émissaires avec la presse a permis donc de savoir qu'une centaine d'observateurs seront déployés dans toute l'île et un financement de 10 millions de dollars sera bientôt débloqué. Mais au niveau du Parlement, eh bien, une session sur fond de tension. C'est ce qu'on nous titre ici en page 3 du journal Les Nouvelles. Le Parlement de la Transition se réunira donc, à partir de ce jour, en session ordinaire, et outre le risque d'une chaise vide, eh bien certains membres des parlements estiment qu'il s'agit d'une occasion à saisir pour défendre leur ancien collègue, qui n'est autre ici que Joseph Yolande. Le Congrès de la Transition et le Conseil supérieur de la Transition risquent à nouveau d'être le théâtre d'une tension politique, nous dit ici le journal Les Nouvelles, alors qu'ils sont prévus examiner ainsi la loi des finances de l'année prochaine de ce jour, eh bien, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à 60 jours. La première session commence le 1er mardi de mai et la seconde consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances le 3e mardi d'octobre. Voilà d'ailleurs ce que souligne l'article 75 de la Constitution. Et pourtant, nous dit ici le journal Les Nouvelles, une partie des parlementaires espère pourtant que le cas de leur ancien collègue Joseph Yolande sera évoqué. Dans une lettre d'ailleurs parvenue à la rédaction du journal, le parti Mathilde, dont il est issu, a vivement critiqué la détention du natif de Nosy-Be. Les tenants du pouvoir ont dénaturé les faits, se sont donnés un bouc émissaire en arrêtant sans preuve et sans ménagement Joseph Yolande. Voilà ce qu'a indiqué donc le groupe. Et selon eux, le drame de Nosy-Be est né de l'incapacité du pouvoir à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Voilà ce que nous fait savoir ici le journal Les Nouvelles, mais à nous rappeler aussi que cet ancien sénateur a été arrêté pour incitation au trouble après le lynchage des 2 étrangers dans l'île au parfum. L'Express de Madagascar en Suisse, Sarah Georgette évite un crash, c'est le grand titre ici donné. La campagne électorale a failli être émaillée d'un drame. La candidate des Verts, Sarah Georgette Rebersou, l'a échappé belle du côté d'Antuy avant-hier. Son hélicoptère a dû atterrir d'urgence dans une rizière à cause d'une panne technique. Les 5 occupants de l'aéronef sont sains et saufs et l'ont eu chaud. Voilà donc, c'est la légende qui accompagne ce titre. Mais par rapport à la SADC qui couvrira pour une observation de l'élection, eh bien 22 régions, voilà ce que couvrira la SADC. Et puis d'ailleurs, nous dit ici l'Express de Madagascar, des précisions du ministre namibien des Affaires étrangères et chef de la mission d'observation des élections de la communauté de développement de l'Afrique australe a donné ainsi des détails sur sa mission. L'équipe d'observateurs de la SADC couvrira l'ensemble des 22 régions, même s'il est impossible d'être présent dans les 20 001 bureaux de vote. Les forces de l'ordre sont là pour assurer la sécurité, a d'ailleurs assuré le ministre namibien concernant la présence des observateurs dans les zones où la sécurité règne, notamment dans le sud. La CEOM sera composée de 200 à 250 personnes au total, dont une vingtaine de représentants pour chacun des pays membres. D'autres sources d'informations indiquent, nous dit ici l'Express de Madagascar, que certains pays dépêcheront sur place un plus grand nombre d'observateurs à leurs propres frais. Et bien, dans ce sens, nous enchérit encore ici l'Express de Madagascar, les ressortissants sud-africains pourront atteindre le nombre de 80, mais l'information n'a pas donc encore été officiellement confirmée. Et la présence d'un haut responsable namibien à la tête de la mission s'explique par le fait que c'est Hifikepunye Pohamba, président de la Namibie, qui assure à l'heure actuelle la présidence tournante de l'organe de coopération politique de défense et de sécurité de la SADC. En tout cas, nous dit dans sa conclusion ici l'Express de Madagascar, l'élection du 25 octobre sera celle qui aura mobilisé le plus grand nombre d'observateurs étrangers dans toute l'histoire électorale de Madagascar. Outre les 200 personnes de la SADC, l'Union européenne en enverra 106 au total, contre 70 pour les États-Unis, 16 pour la Commission de l'Océan Indien et 56 pour l'Organisation internationale de la francophonie. Midi, Madagascar, à sa une. Élection du 25 octobre, entre 15 et 20% pour les 2 premiers. C'est le grand titre ici donné par le journal. Mais voyons ce qui s'est passé durant ce week-end. Intempéries, première pluie et déjà des premiers dégâts. C'est le titre ici du journal Midi Madagascar en page Société. La saison des pluies semble démarrer en trombe, si l'on en juge par le volume de précipitations tombées ces 4 derniers jours. Mais cet élan marquera encore quelques pauses avant d'entamer véritablement la saison pluvieuse.
de la pluie en abondance et de la grêle à faire pleurer de désespoir les paysans, comme c'était le cas à Saint-Vouit la semaine dernière et du côté d'Ivat le week-end dernier. C'est dans un sentiment ambigu que les Tananariviens et les paysans du Vaknakart ont accueilli les premières pluies, nous fait savoir ici midi Madagascar. Et les premiers dégâts de la saison de pluie aussi. L'hiver austral est désormais derrière nous, et après plusieurs jours d'assez basses températures nocturnes et du soleil de plomb durant la journée, la saison pluvieuse fait son entrée. Et avec elle, surenchère encore ici midi Madagascar, les premiers désagréments liés aux intempéries, comme notamment au niveau des infrastructures routières. Dès les premières averses des derniers jours, les canaux d'évacuation bouchés par des tonnes d'ordures, de sachets de bouteilles en plastique, les rues inondées et la gadoue qui couvre des quartiers entiers sont autant de situations que devront gérer ainsi les Tananariviens pour les 5 ou 6 prochains mois jusqu'à la fin des saisons de pluie. Et puis, nous précise ici, midi Madagascar, le week-end dernier, l'on semble avoir bien renoué avec les coupures d'électricité à répétition. En période pluvieuse, un peu partout d'ailleurs dans la capitale, nombreux ont été les ménages victimes des pannes de courant survenues en raison des intempéries. Coupures plus ou moins longues selon les quartiers n'ont pas été sans conséquences sur le quotidien des ménages. Par exemple, nous cite ici midi Madagascar, du côté de Salatamat, la coupure d'électricité de samedi soir dans une partie de ce secteur a duré toute la nuit. Les réfrigérateurs et congélateurs sont totalement irrécupérables et sont à jeter à la poubelle. Et outre les particuliers qui ont dû faire une croix sur plusieurs semaines de provisions, les poissonniers, les restaurateurs et les tenants d'épiceries de quartier qui vendent des produits hautement périssables ont fait la mauvaise expérience, avec des pertes se chiffrant à des millions de francs pour certains. Et puis à cela s'ajoute, nous dit encore ici midi Madagascar, les craintes d'insécurité qui gagnent les populations des quartiers lorsque les pannes de courant plongent des quartiers entiers dans une totale obscurité. Et ce qui n'arrange rien. L'alimentation en eau, elle a aussi connu quelques perturbations durant la journée d'hier dans plusieurs quartiers d'Antananarive qui ont été vraiment privés d'eau pendant quelques heures. Bref, nous dit ici midi Madagascar, des désagréments à la fois pour une bonne partie de la population tananarivienne, quelques jours seulement après l'arrivée des premières ondées. Courrier de Madagascar, 2 titres. Faravana vokatry ny etrano nanampy poimbarikely ny ministeran'ny mponina. État de droit et sécurité Madagascar dans le rouge, les 2 grands titres ici fournis par le journal. Mais puisqu'on parle d'état de droit et sécurité, voyons un peu plus de détails en page 2 du journal. Madagascar dans le rouge, nous titre-t-on. Le régime de transition dirigé par Radziwiłł a plongé Madagascar dans le gouffre, nous dit dès sa première phrase ici cet article de Courrier de Madagascar. L'indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique, qui est sorti donc hier, en est la preuve. Elle concerne les 6 dernières années de 2000 à 2012. Ainsi donc, nous partage le journal, d'après les données de la Fondation Ibrahimo pour ces 6 années, en matière d'état de droit et de sécurité, Madagascar n'a obtenu que 43,9 points sur les 100, le plaçant donc à la 41e place des pays africains sur les 52 concernés. Et puis, ici, en prenant en détail donc chaque catégorie, les indicateurs pris en compte en ce qui concerne l'état de droit se rapportent notamment sur la procédure judiciaire, l'indépendance de la justice, les sanctions, les transferts du pouvoir et les droits de propriété qui, dans l'ensemble, n'est pas satisfaisant. Et le verdict est crucial, nous précise ici Courrier de Madagascar. Madagascar pointe à la 48e place sur 52 pays africains, avec 18,9 points obtenus en 6 ans, soit un recul de 38,3 points. Et puis en ce qui concerne la sécurité individuelle, le pays n'est pas également au mieux, étant donné que les points obtenus ne sont que 28,6 points sur 100. Une note qui le place donc au 44e sur 52 pays africains. Pour ce faire, plusieurs paramètres ont été pris en compte, à savoir persécution politique, troubles sociaux, fiabilité des services de police, criminalité violente, traite de personnes, entre autres. Cette enquête, nous précise ici Courrier de Madagascar, menée donc, rappelons-le, par la Fondation Ibrahimo, démontre que l'indice de l'état de droit et de la sécurité en général a connu une chute vertigineuse à partir de 2009, année à laquelle Radziwiłł a pris le pouvoir. Nous dit ici Courrier de Madagascar. Autrement dit, Madagascar n'arrive même plus à avoir la moyenne cette année jusqu'à maintenant, alors qu'auparavant, la Grande Île a obtenu une moyenne de 60 points dans le registre État de droit et de sécurité. Et on achève notre lecture de presse de ce jour avec la Gazette de la Grande Île, le président des pauvres. Voilà, le grand titre ici donné. Roland Ratirg et son directeur de campagne, Gilna Razanamas, voudrait-il instrumentaliser la misère de la plupart des Malgaches à des fins électoralistes en choisissant comme slogan président des pauvres? Voilà, c'est la légende qui accompagne ce grand titre.
Mais, puisqu'on a parlé d'état de droit et de sécurité, mais au niveau aussi économique, déclin économique, Madagascar est ligné sur le Soudan. Nous titre par contre ici en page économie, la Gazette de la Grande Île. Les perspectives de croissance du pays pourraient être de 3% en 2013 et 4% en 2014 si les élections prévues en 2013 mettent un terme à l'instabilité. Ces estimations du rapport économique sur l'Afrique 2013 de l'Union africaine et de l'organisme onusien, la Commission économique pour l'Afrique, laissent entendre que tout dépend de la tenue ou non des élections présidentielles, mais également de l'issue de ces élections. Car si celles-ci aboutissent à une nouvelle instabilité, la reconstruction de l'économie sera repoussée au calendrier grec. Et si les formations politiques qui soutiennent les candidats à la présidentielle roulent pour les élections, il n'en est pas ainsi d'autres camps comme celui de Didier Ratsirek, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Ce dernier est pourtant le premier et l'un des principaux artisans de l'appauvrissement des Malgaches depuis les années 70. Le régime Ravaloman, marqué par des multiples dérives de gouvernance ainsi que de cette longue crise initiée par André Rajoelina, n'arrange pas les choses. Le résultat est des plus catastrophiques, nous précise ici la Gazette de la Grande Île. Ainsi, le rapport cité donc souligne que le Swaziland, le Soudan, Madagascar, les Comores et l'Afrique du Sud ont réalisé les performances les plus faibles durant 2008-2012. Et Madagascar étoffe le rang de pays comme le Soudan en matière de faibles performances économiques. À la Gazette de la Grande Île de nous rappeler que le Soudan évolue dans un contexte de guerre civile et de cession du Soudan du Sud, sans parler des tensions frontalières. Madagascar ne connaît rien de tout cela. Certes, il nous dit ici la Gazette de la Grande Île, les aides ont été coupées de 30% depuis 2009, mais cela n'explique pas le déclin sans précédent marqué par un appauvrissement très élevé affectant 9 Malgaches sur 10 qui ne mangent donc plus à leur faim. En effet, la gouvernance sous Rajoelina va à volo comme sous Ravaloman. Les trafics de bois de rose explosent, les détournements de deniers publics se développent, à l'instar de certains ministères engageant des fausses dépenses pour doter les ministres concernés de 60% du montant des marchés. Les mauvais choix budgétaires se multiplient au détriment donc des besoins réels et urgents de la population, etc. Nous cite ici la Gazette de la Grande Île. Ainsi, le rapport évoqué précise d'ailleurs que la crise politique qui dure depuis 4 ans a entraîné une détérioration du climat des affaires, renforcé des dérapages dans la gouvernance et accentué les conditions de vie de la population malgré quelques progrès dans l'éducation et la lutte contre le VIH-Sida. Et les progrès dans l'éducation dont il est question ici concernent la période d'avant-crise. Depuis, tout va mal, en pis pour l'éducation, avec 1 million d'enfants non scolarisés, la qualité déclinante de l'enseignement, notamment dans le public. Mais il faut aussi signaler, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, la médiocre qualité de nombreux établissements privés, par manque de contrôle et de standards en matière d'enseignement.